comprendre le rôle de tous les autres, donc de ces fameux symptômes que nous croyons avoir été engendrés par les bactéries, c'est une erreur. Les fameux symptômes qui sont la température, les tremblements, les mal de tête, les problèmes de digestion, quand on a la diarrhée, la constipation, les envies de vomir. Des fois, c'est la toux, le rhume, des glaires. Ça peut être même au niveau cutané, des éruptions. On se gratte, la peau rouge qui gonfle. On a plein de symptômes comme ça qui nous dérangent. On accuse toujours les bactéries être la cause de tout ça, et donc les différents pathogènes, et donc on va lutter contre ça. Mais il faut bien comprendre que même ces symptômes-là, ils faisaient partie, comme les bactéries, comme une réponse à ce déséquilibre. Elles avaient un travail. Effectivement, continuellement dans notre corps, comme je vous ai dit, Dieu il a créé un système immunitaire inné, un antibiotique ou un médicament plutôt inné qui est en nous, sans qu'on ait besoin de rien faire. Continuellement, il y a des équilibres. Continuellement, il y a des choses à réparer. Continuellement, nous avons la température, notre température de notre corps, vous le savez, est différente de la température extérieure. Pourquoi? Pour nous protéger. Continuellement, il y a des liquides qui se créent. Continuellement, il y a des fois des petites douleurs internes qu'on n'entend pas toujours. On se gratte parfois. Il y a plein de petits symptômes. Des fois, nos selles, elles sont un peu plus molles, des fois, elles sont un peu plus dures. Continuellement, il y a ces symptômes-là qui existent. C'est simplement quand là, le déséquilibre est encore plus fort, parce qu'on n'en a rien à faire, on croit que, allez hop, j'ai un système intégré, un médicament intégré qui s'en occupe tout seul. Alors là, à un moment donné, la température, elle est plus forte, et que les symptômes digestifs sont plus forts, et que toutes ces réactions-là sont plus fortes. Maintenant, on va essayer de bien comprendre la fonction de tous ces signes-là. De la même manière qu'on avait dit que le vrai problème, la maladie, d'accord, c'était ce déséquilibre, et que les pathogènes, les bactéries étaient là pour faire le nettoyage, pour évacuer maintenant les poubelles. Nous avons besoin de l'aide du système immunitaire que Dieu nous a créé. Nous avons besoin du nettoyage finalement par l'évacuation, par le système digestif. Il faut aller plus vite maintenant. Parfois c'est la diarrhée, parfois c'est la constipation. Parfois il va falloir évacuer. Malheureusement, on va avoir des envies de vomir. On peut même plus rien manger parce qu'on ne veut pas plus. Je ne peux plus manger, je ne veux pas plus. Rien que d'abord, je nettoie tout ce que j'ai. Parfois l'éruption, elle est par la peau. On ne sait plus comment évacuer. On a 5 systèmes d'évacuation qui est par le système respiratoire, système digestif, urinaire, le foie, la peau. Puis quand quelque chose ne va pas, des fois le foie ne marche plus. Alors souvent, on a de l'acné, on a des problèmes au niveau cutané. Donc, il faut bien faire attention à ces 5 systèmes de nettoyage et laisser le nettoyage bien se faire. Toutes ces activités-là, finalement, s'occupent de la maladie, ne sont pas la maladie. On va croire que c'est ça la maladie, c'est tous ces symptômes. Mais non, ces symptômes-là sont là pour s'occuper de la maladie. C'est comme une maison, on a fait un grand ménage après une fête. On a rempli plein de sachets de poubelle, on va les mettre dehors, sur le palier. La maison, elle est toute propre. Et là, à ce moment-là, il y a les voisins qui arrivent et qui disent « Attention, mégarde ! Cette maison est complètement infectée, il va falloir la sceller, que plus rien ne sort. » Quelle erreur fatale! Tu empêches les poubelles de sortir. Il restait plus que la dernière étape, de prendre ces poubelles et les mettre dans la benne à ordures dehors dans la rue. Pourquoi tu me laisses pas faire sortir? Prendre tous ces médicaments qui vont empêcher d'évacuer la dernière étape
de la guérison, c'est empêcher finalement l'évacuation de toutes ces ordures qu'on avait en surplus dans notre corps. Lo galouille, Cholette et la hanélam. Celui qui comprend ce qui n'est pas compréhensible, il comprend que ce qui n'est pas en fait exposé, qui en fait domine ce qui est caché. Anistar manhig et agalouille. Ce qui est caché domine ce qui est exposé. En quelque sorte, l'intelligence même, celui qui dit je ne crois que ce que je vois, n'a rien compris. Dieu, il est invisible. Et pourtant, nous le croyons. La corona, elle est invisible. Et pourtant, on la combat. On a bien compris que finalement, la face cachée de l'iceberg, c'est celle qui domine, finalement, c'est ça c'est ça la partie la plus importante. Ce qu'on ne voit pas et ce qu'on ne comprend pas, c'est ça qu'il va falloir traiter. C'est pas la blessure externe, ce n'est pas le problème de la température, le problème des glaires, de la toux. Ça, c'est des signes indicateurs. C'est un matana. Et si on comprend pourquoi je tousse, c'est que je dois faire sortir quelque chose. Prendre quelque chose anti-toux, ça va me faire peut-être laisser les glaires à l'intérieur et je vais pas évacuer. Si maintenant on fait attention à chacune de ces systèmes qu'on a parlé auparavant, nous comprenons bien que chaque système a un système d'évacuation qu'il faut tout faire pour le laisser être libéré. Et ainsi, arriver à la phase finale de la reprise de l'équilibre dans notre corps et à la bonne santé. Maintenant, nous allons essayer de comprendre encore plus en détail comment tous ces systèmes-là se sont mis en marche. Et comment nous allons donc agir, comment nous devons nous comporter quand ces systèmes-là de guérison vont se mettre en marche. Parce qu'on souffre, parce que c'est dur, parce qu'on ne veut pas avoir tous ces symptômes-là et en souffrir. Comment nous devons agir au mieux pour qu'ils fassent le mieux leur travail et en moins en souffrir.